Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même. Bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. C'était difficile à dire. C'était difficile, je suis avec l'ami Chris LTM. Si tu as vu la vidéo d'hier, bah du coup tu vois exactement ce qu'on est en train de faire. C'est la partie numéro 2. Exactement, de 3 parties, parce qu'il y aura une troisième partie. On parlera un petit peu plus de Marvel en troisième partie, mais là on va continuer de parler de DC. On va parler des TV shows, on va parler des séries autour de DC Comics, parce que DC en règle générale, enfin je dirais qu'ils s'en sortaient pas trop mal en termes de séries. Ouais, franchement, il y avait de la bonne qualité. Et là, ils ont fait un sacré ménage au niveau des séries, mais pas que les séries DC. CW a juste décidé de faire un petit peu n'importe quoi. Donc, enfin n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est n'importe quoi, mais en tout cas, il y a eu des grands changements. Est-ce que c'est pas à cause du Covid? Oui. Entre autres. Déjà, la première chose, est-ce que tu sais quelles sont les 3 séries que CW vient d'annuler? Alors moi j'en connais 2. Ouais. Je sais qu'il y a Arrow, Oui. et c'est triste parce que quand même ça a duré pas mal de temps, et Ouais. Supergirl. Après le reste je sais pas. Exactement. Il y a 2 autres séries qui ne sont pas d'ici. Il y a Supernatural et The 100, les 100. Oh, The 100, sérieux? Ouais, donc ce sont les 4 séries là que CW a décidé d'annuler. Et donc Supergirl. Tu viens de me casser le délire parce que je suis en train de regarder The 100. Ah ouais. Bah. Mais la vidéo après du... Ah merde! Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ah, je savais pas. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Et il y a pas mal de séries qui sont annulées. Alors pour certains, il s'agirait en effet du Covid qui a ralenti les choses. C'est une réalité. Par rapport à Supergirl, il faut préciser aussi que l'actrice principale, Mademoiselle Benoist, malheureusement, enfin non, qu'est-ce que je raconte pas malheureusement. Au contraire, elle vient d'avoir un bébé. Pourquoi je dis mal? Non, c'était pas avec toi. Elle te connaît pas, frère. Elle est jolie. Oui, c'est une très belle femme. Dommage. Ouais, donc du coup voilà, elle vient, je sais pas pourquoi j'ai dit malheureusement, au contraire, heureusement bien évidemment pour elle. Félicitations, tout ça. Ouais, donc elle vient d'avoir un bébé, donc j'imagine qu'elle aura forcément envie de passer du temps avec. Et donc ça c'est une des premières raisons, même si on a déjà vu plus d'une fois des acteurs ou des actrices avoir un enfant et rester quand même sur le tournage, même sur plusieurs saisons après. Donc c'est pas forcément la première raison, mais on peut imaginer que c'est un facteur, que c'est quelque chose qui a peut-être un petit peu pesé dans la balance à un moment donné. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Warner est en train de préparer de nouvelles séries, mais genre... J'ai l'impression qu'ils font comme Disney+. Là, ils préparent. C'est leur ça, le série HBO Max, quelque voilà. part, c'est le Disney+, mais c'est encore HBO, tu vois, c'est HBO qui détient le truc. Mais DC, et Warner vient aussi poser les films et les séries qu'ils produisent, et donc il va y avoir une collaboration entre DC et HBO Max, et enfin HBO tout court, pour de nouvelles séries. Mais ça, on en parlera à la fin de cette vidéo. Avant ça, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur sur les séries qui restent. Sur les séries CW qui restent. Alors déjà, il y a Black Lightning. Il y a Black Lightning. Moi, tu vois, typiquement, Black Lightning, je suis pas un grand fan. J'ai regardé les 2 premières saisons. J'ai pas regardé la 3e. Moi, je t'avoue que j'ai regardé un épisode, ça m'a suffi. Ah non, elle est pas terrible du tout. Et je pense sincèrement, vous me direz si j'ai tort, mais je pense que en vrai, cette série méritait beaucoup plus de se faire arrêter que Supergirl. Oui, clairement. Clairement, oui. Ouais. Clairement. Je pense qu'elle méritait, mais malheureusement, c'est là où je vais avoir un petit souci, et peut-être que des personnes ne sont pas d'accord avec moi, mais aujourd'hui, je pense que CW annonçait qu'ils annulaient la série Black Lightning, qui est la seule série avec un cast full afro-américain, avec... Ouais, tu vois Mauvais timing. Voilà, je pense que c'est une histoire de timing, et c'est dommage. C'est là où, moi, vous savez, je me prends des fois la tête sur la page Facebook, je suis le premier à défendre des valeurs humanistes contre le racisme. Je me bats très souvent pour cette cause-là. Mais là, j'aime pas quand c'est pas justifié. Et là, en l'occurrence, la série, elle est pas bonne, elle est pas bonne. T'es d'accord ou pas? C'est kitsch, c'est très kitsch. Et C'est kitsch, et encore, on a quand même des séries un petit peu kitsch, style The Flash, etc. Mais The Flash, la série, elle est juste magnifique.
Elle est mieux déjà. Elle est mieux. Elle commence à vraiment s'améliorer de plus en plus. Et là, il y a une nouvelle saison qui arrive. J'ai raté, j'ai pas regardé la dernière saison. Mais tu vois, je sais que Flash, c'est une série qui mérite totalement sa place et elle n'est pas du tout dans le dur. Au contraire, ça fonctionne très très bien. Il y a Legend of Tomorrow qui est un petit peu dans le dur, dans le sens où les prévisions ne sont pas terribles. Parce que justement, par rapport à ça, Supergirl, une des raisons pour laquelle ils ont voulu annuler, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en regardant, en faisant une sorte d'étude prévisionnelle des audiences, ça faisait que baisser. Et ils se sont dit, vaut mieux qu'on arrête un moment où on est encore sur des chiffres corrects plutôt que d'attendre d'être au ras des pâquerettes comme ils ont pu le faire pour Arrow, tu vois. Arrow, la dernière saison est quand même remontée parce qu'elle était très très bien la dernière saison, mais ça faisait un moment que c'était la chute libre hein, pour Arrow. Je t'avoue que j'ai abandonné à partir de la saison 4. Voilà, comme beaucoup de gens j'imagine. Hein. Donc les stats devenaient de plus en plus compliqués. Black Lightning, c'est la même chose. Black Lightning, j'ai trouvé ça... j'ai regardé les 2 premières saisons et la deuxième, elle était vraiment pas bien. J'ai regardé le premier épisode de la saison 3 et j'ai fait, vas-y, bon stop, j'arrête. Moi, je pense que pour une bonne saison, pour avoir de bonnes saisons, il faut avoir forcément de bons méchants. C'est ça. Et Arrow, ils ont fait trop du recyclage et tout ça. Mais Black Lightning, c'est la même chose. Qui revient à un moment donné, je crois que dans Arrow, il y a Dextro qui revient plus tard. Mais dans Arrow, oui, ici, il revient un moment, mais je sais même plus, parce qu'il y a plein de... C'est compliqué. Enfin, mais bon, je peux comprendre en effet ta détresse, mon ami Chris LTM. Mais par contre, une autre série qui était pas mal, c'était donc Legend of Tomorrow, comme j'ai dit, qui là c'est un petit peu compliqué. Ensuite, il va y avoir de nouvelles séries. Alors, elle n'est pas totalement nouvelle, c'était donc Batgirl. Alors pour Batgirl, c'est un peu compliqué parce que du coup ils ont changé l'actrice principale et maintenant du coup c'est une nouvelle actrice qui interprète du coup Batgirl. Je sais pas trop. C'est une métisse, c'est ça? Ouais, elle est noire. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Bucky, sors de là. C'est même pas l'actrice qui me dérange ou le changement d'actrice qui me dérange. C'est la série qui est mauvaise. J'ai jamais regardé. J'ai pas regardé un seul épisode, donc je vais pas faire genre. J'ai regardé le premier épisode, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas regardé une seule série, donc un seul épisode. Je vais pas me permettre de juger. Mais voilà, ça m'avait pas trop accroché. J'avais pas, voilà, je me suis pas dit qu'est-ce que c'est, je vais regarder. Non. Pas du tout. Donc forcément, je peux comprendre que c'est un peu compliqué. Je me demande comment ça va se passer pour cette série. J'espère que la saison 2 sera bien. J'espère que ça marchera mieux. Ensuite, dans les autres séries qui restent, il y a bien évidemment Stargirl. J'ai pas regardé encore. D'accord, ok. Bon, Stargirl qui vient d'être racheté par CW, ce qui est assez surprenant parce qu'ils sont en train d'annuler des... Tu vois pas qu'on est en train de bosser, Bucky? Non, l'idée c'est pas non plus que tu viennes sur moi non plus. Hein. On est en train de bosser, petit chien. C'est un truc de fou ce Kleps. Il rend ouf. Petit chien, tu vois pas, je bosse là. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Il veut être sur la vidéo, je pense. Mais oui, il veut être sur la vidéo. You want the fame, right? You want the fame, boy? Right? Right? C'est pas un petit chien, quoi. C'est quand même. C'est un cube. C'est Minecraft. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille, arrête d'essayer de me rouler des pelles, c'est gênant. Allez, descends, petit chien. Allez. Sit down. Sit. Good boy. Du coup, Batgirl. Donc, Batgirl, je sais plus ce que je racontais. Donc, qu'est-ce qu'on racontait? On disait que Batgirl a été... non, on parlait de Stargirl qui a été rachetée par Stargirl, exactement, rachetée par la CW alors qu'ils sont en train d'arrêter tout un tas de séries, c'est quand même super surprenant, quoi. Non, apparemment, elle est bien cette série. J'ai entendu que du bien. J'en ai entendu que du bien. À chaque fois, les gens étaient en train de me dire que c'était vraiment un truc de fou. Je connais pas le personnage, donc à voir en tout cas, à voir ce que ça donnera pour cette série. Je regarderai totalement cette deuxième saison version de CW et donc ça c'est plutôt intéressant. Sinon bon, il reste bien évidemment toujours Flash, il reste encore potentiellement une nouvelle saison de Legend of Tomorrow, même si ça risque d'être un petit peu tendu. Par contre, il y a autre chose qui arrive là, c'est une série sur Lois et Clark. Ça par contre, je suis ultra hypé. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, mais parce que là, je vois il y a écrit une suite de Smallville. Mais moi, je deviens fou. Alors, c'est pas la suite de Smallville. C'est en gros la suite presque spirituelle de Smallville. Quand il quitte la campagne pour aller à... C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ceux qui ont vu Smallville, vous savez que Superman, enfin, donc Clark, version Tom Welling, quitte
Smallville pour aller s'installer à, à Metropolis et ça se termine où il vole et il est en costard, etc. Vous vous rappelez de ce truc. Et ce qui était assez intéressant, c'est que dans cette nouvelle version de Clark qu'on a eu dans la série Supergirl, il est déjà Superman depuis un moment, il a déjà un petit peu roulé sa bosse, il est en couple avec Lois et surtout ils sont sur le point d'avoir des enfants, des jumeaux. Et pour élever ces jumeaux, il repartirait dans la ferme Kent à Smallville. Donc il retourne à Smallville, donc il y a peut-être un truc assez intéressant et je pense que ça peut être pas mal. Franchement, ouais. Ça, moi, ça me ferait de la nostalgie un petit peu. Ouais, oui, on retournerait un petit peu. Mais vraiment, moi, je suis ultra hypé. En plus, j'aime bien l'acteur Tyler Hoechlin. Ouais, il était bien. Et je l'ai découvert finalement que dans Crisis. Et je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Il est bien et j'ai hâte de voir ce que donnera cette série. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que du coup, les acteurs secondaires de la série Supergirl pourraient forcément intervenir dans la série Lois et Clark pour faire des petits caméos, des petites apparitions. Et Supergirl ne sera pas, enfin, le personnage de Supergirl existera toujours et interviendra sur les crossovers aussi, et peut-être de temps en temps sur des petits caméos de temps en temps dans les épisodes de Lois et Clark. Et je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Oui. On est quand même d'accord. Comme ça, elle se fait pas oublier, quoi. Et puis elle était bien. Elle était bien, elle a fait un super boulot, donc faut pas non plus, on veut pas non plus totalement l'abandonner. Donc moi je pense que ça peut être vraiment vraiment intéressant, et j'ai hâte de voir ce que donnera cette histoire de Superman qui a des jumeaux, quoi. Surtout que moi je dis ça derrière, mais non, on l'a déjà vu Clark en vrai. On a déjà vu Clark en vrai? Bah oui. Ah mais oui, Clark. Bien sûr. Oh là là là. Bah oui. On a vu l'original. On a vu Dean Cain, exactement. Dean Cain que j'avais eu la chance d'interviewer pendant le Comic Con Paris 2018 ou 2019. Très sympa ce. Bucky vient de lâcher une caisse. Non mais Bucky, mais va-t'en wesh. Mais non. Ça va aller. Dit Dean Cain, pas McCain. Putain. Enfin bref, ce que j'étais en train de dire du coup, c'est que on avait rencontré Dean Cain et j'avais ramené Chris avec moi au Comic Con et du coup tu l'avais rencontré, il avait bugué. Ouais, c'est-à-dire que Dean Cain, tu sais, il arrive, il est très américain, il est là, yo, how you doing? Et donc moi je suis venu, voilà, je dis, oh, it's an honor, it's like everything, it's so cool to see you. Et donc là t'as Chris qui est là et qui le regarde et qui fait. En fait, ce qui m'a fait bugger, c'est qu'il m'a dit oh, t'appelles Chris comme mon fils. J'ai fait oui, c'est vrai. Ah bon, bah moi je veux bien. Moi, oui, c'est vrai, je me rappelle. Et puis après, il y avait Aladdin qui était là. Et après, Aladdin? Like the real guy. C'était trop cool. Non, Dean Cain était génial. Il était vraiment génial. Je suis juste dégoûté quand j'ai appris qu'il était supporter de Trump. Mais après, ça c'est autre chose. C'est pas grave. Ça c'est pas grave. Ouais. Mais non. Mais chacun ses je viens d'apprendre trop de trucs aujourd'hui, c'est un truc de ouf. CW, Dean Cain, il en peut plus, le pauvre. Non mais c'est vrai que c'est un petit, chacun ses choix et ses opinions, mais après forcément, il y a des moments t'es plus ou moins content. C'est comme si t'apprenais que je sais pas ton idole était fan de Marine Le Pen. Mais bon, en tout cas, on s'en fiche en réalité. Dean Cain, on l'aime pour son travail et c'est surtout ça qui compte en réalité, quoi. Ok. Bon, alors sinon, je vous avais dit en début de vidéo qu'on parlerait des nouvelles séries HBO. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que attends, je vois au loin là, je vois des trucs là. Je vois, attends, les nouvelles séries HBO Max. Ouais, HBO Max. Oui, parce que du coup, il est marqué sur mon écran. Je voyais pas ce que tu regardais. Je me suis dit. Nouvelle série. Attends, je crois que je vois. Vas-y, je te laisse les annoncer. Attends. Batman. Green Lantern. Justice League Dark, Constantine. Alors ça, ce sont les 4 séries qui, à l'heure actuelle, ont été plus ou moins annoncées par Warner. Donc ce seront des séries qui seront disponibles sur HBO Max. HBO Max, c'est une plateforme qui est disponible, donc c'est une application hein, et une plateforme que vous pouvez avoir sur votre télé, sur votre écran, sur votre tablette, sur ce que vous voulez. Et donc il y a les films Warner et les séries HBO, les films HBO, donc c'est vraiment super intéressant. Il y a plein de choses. Mais là, ce qui promet déjà, c'est qu'il va y avoir une série autour de l'univers de Batman version Matt Reeves. Donc Matt Reeves, c'est celui qui est en train de faire le film Batman avec Robert Pattinson. Donc ça déjà, c'est ultime. Donc il y aura une série. Est-ce que ce sera une série Batman? On ne sait pas, mais en tout cas ce sera sur l'univers de Batman
mais l'univers version Robert Pattinson, avec une possibilité de faire venir... Ah, attends, il y a Loïc. Luc. Allô? Allô, t'es en bas? Ça va quoi? Tranquillou? Allez Lucky, calme-toi, calme-toi. Du coup les amis, je vous présente Luc, aka Loïc, aka le mec le plus trop stylé que je kiffe de l'amour. Du coup c'est un nouveau dans la bande, c'est vrai? Yeah, ouais. Bah ouais, nouveau dans la bande, ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Avant le confinement. Bah oui, juste avant le confinement, juste avant le confinement, et on a déjà tourné des vidéos, vous l'avez vu dans le dernier épisode de Avant le film, vous l'avez également vu dans un épisode de Dr Terry si vous suivez le compte Dr Terry. Donc voilà, il est comédien, il est modèle, et du coup c'est également un fan de basket, un fan de pop culture, et c'est tout normal qu'il rejoigne la team. Yes. Tout normal, tout normal. Donc là, on était en train de terminer une vidéo sur les séries d'ici qui vont arriver. Et on a parlé, donc elles seront sur HBO Max. La première série, c'est la série Batman, univers de Matt Reeves avec Robert Pattinson. On ne sait pas si Robert Pattinson sera dans la série, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera sur l'univers de Batman et une série Batman. On dit pas non. Ah oui, on est, on on est carrément plutôt court. Carrément. Oui, autant le dire. Et la deuxième série, et je pense que c'est celle qui me hype le plus en ce qui me concerne. Demain, moi aussi quand même. Attends, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc Beaucoup de choses à c'est dire. Green Lantern. Et attention, attention. Parce que les Green Lantern, là il n'y aura pas de oui parce qu'il est noir, machin. Là les Green Lantern, il y a tout. Toutes. Il y a les même Green des Lantern. poissons, c'est des Green Lantern. Oui. Donc à un moment donné, c'est vrai, c'est vrai. Cette série, enfin en tout cas l'univers de Green Lantern, il y a tellement de choses à Et puis surtout, creuser. il y aura les Lantern Corps, quoi. Donc toutes les lanternes, qu'elles soient bleues, jaunes, vertes, rouges. rouges. Ils sont méchants eux. Oui, oui. D'ailleurs, c'est pas celui que tu prends pour me niquer Injustice à chaque fois. Atrocitus. Atrocitus, c'est son chat. Ça, c'est quand même un mec qui fait flipper, il a un chat, quoi. C'est complètement con, quoi. Non mais c'est vrai que pour le coup j'aime beaucoup Atrocitus dans Injustice 2. Mais c'est vrai que les Green Lantern, bon, t'avais vu le film Green Lantern avec comment il s'appelait, Ryan Reynolds? Ouais, Tu l'as vu? Qu'est-ce que t'en avais pensé? Plutôt bien, ouais. T'avais bien aimé toi? Oui, moi, j'ai bien aimé. Bah- En fait, j'aime bien Ryan, ouais. Ryan Reynolds, ah oui. Ouais. Non mais c'est J'aime bien vrai. son style, j'aime bien son rythme. Ouais, c'est J'aime vrai. bien son jeu. Donc, Je suis d'accord. Tu sens qu'il est comédien le garçon, il dit j'aime bien son rythme. Il a pas fait attention aux comics, tu vois. Non, c'est pas grave. En fait, moi, Green Lantern, c'est un peu une sorte de plaisir guilty pleasure. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens un peu coupable, mais faut quand même reconnaître qu'il y a des scènes où ils ont déconné dedans. La scène des Hot Wheels, là, avec les voitures, là. C'était marrant. Non. Comme petit humain qui a des super pouvoirs, tu vois, tu te tapes pas très. Non, mais tu vois, quand tu dis c'est quand même un Green Lantern, quoi. C'est ça. Le mec, C'est-à-dire il peut que toi, créer tu peux ce créer qu'il veut. ce que tu veux. Oui, mais tu à vas ce moment-là, des il Hot n'a pas Wheels. encore vraiment découvert son Oui, mais tu- pouvoir. Oui, Oui. Il est Oui. humain, et donc il fait qu'avec ses références. Il n'a Oui. pas encore été dans l'espace. mais tes Oui. Dans la références. situation d'urgence, tu vois, Hot Wheels, le circuit, Je sais l'hélicoptère. Situation d'urgence Hot Wheels, c'est pas possible. Je préfère que ça soit plutôt le Green Lantern, comment il s'appelle le Renoir là, le Green John Lantern, Stewart. il est beaucoup plus intéressant. en tout John cas, Stewart est beaucoup il plus intéressant en effet ouais. que Hal Jordan. Et c'est celui de la Justice League, c'est lui. Donc De base. voilà, donc moi ce que j'ai envie de voir c'est ce qu'ils vont faire de cette série. Est-ce que ce sera John Stewart, est-ce que ce sera Hal Jordan ou est-ce que ce sera vraiment sur d'autres lanternes parce Est-ce qu'il y que en a ce une sera, multitude. Idris Elba dans la série ou pas? On n'en sait rien, on n'en sait rien mais ça m'étonnerait parce que Idris Elba est dans Suicide Squad. Suicide Squad, ouais. Il a été casté dans Suicide Squad donc ça met enfin deux personnages dans le Ouais, même je univers, pense pas. c'est pas possible. Tu peux faire deux personnages donc un chez Marvel, un chez DC, on l'a déjà vu, Ouais. mais les deux en même temps chez une seule et même maison. On a déjà vu ça hein, dans Deadpool, Thanos qui fait Cable. C'est vrai. C'est vrai. C'est très. Je suis un petit peu choqué là. Toi-même, t'es ton petit sourire suffisant là. Non, mais c'est rare qu'il ait une info que je n'ai pas. C'est très bien. Écoute, j'ai vu mes informations, j'ai révisé. Mais il y en a beaucoup. Josh enfin, Brolin, exact. Josh Brolin, l'acteur qui en effet Après, interprète c'est- Thanos et il a un- Cable. Deux personnages, oui et non, parce que c'est plus un. Oui, c'est un masque, Ah, c'est un truc, voilà, etc. c'est- Pour, c'est, mais c'est quand même lui qui interprète les deux. Donc en théorie, ce que tu dis, ça se tient. Et ça, bravo. Je suis très fier de toi, Chris. Ensuite, il y a une autre série qui s'appelle Justice League Dark. Ah, Et ça, là. alors la Justice League Dark, les mes amis, je vous montre tout de suite une image.
vous voyez à quel point ça peut être ouf. En termes de personnages, c'est comme son nom l'indique, c'est dark, d'accord? Je sais pas si vous avez vu le film Justice League Dark, Apocalypse War, Apocalypse War. Extraordinaire avec Zatanna, Constantine, bref, il y en a tellement. Et en gros, c'est tous les personnages qui sont un peu des anti-héros. Donc, qui sont pas forcément que des gentils, et qui sont surtout parfois vers des pouvoirs un peu occultes, mais qui font du bien. Et ça peut être assez intéressant. C'est vrai que je connaissais pas trop. Mais c'est vrai que la Justice League Dark, c'est pas le truc le plus connu. Donc, mais imagine. Oui, il y a Swamp Thing qui est dans, il y a vraiment, c'est que des personnages de l'univers d'ici qui sont gentils, mais qui sont un petit peu durs, quoi. D'accord. Et ça te donne des épisodes assez violents dans les comics. Les Black Ops. C'est exactement, c'est totalement les Black Ops de Justice League. Et là, vraiment, il casse des bouches. Constantine. Et justement, en parlant de Constantine, est-ce que tu avais vu le film Constantine? Keanu Reeves. Exactement. Il y aura une série. Il y aura une série sur Constantine. On ne sait pas si Keanu Reeves sera de la partie. Tout le monde voudrait, moi je voudrais, j'aime cet acteur d'amour. Pour moi, il est extraordinaire ce mec, je trouve qu'il est génial. Et ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Un deuxième que ça aurait été pas mal. Bon. Bah il y en a eu un deuxième parce qu'il y a eu une série Constantine qui avait été faite par CW à un moment. Bon bah c'était pas, moi j'avais pas adoré personnellement, j'étais pas un grand fan. Et là ils veulent en faire une nouvelle série mais Constantine version HBO, donc version Warner et version. Je pense qu'ils vont le faire blond et tout avec vraiment la veste, un peu comme la série qu'ils ont fait. Ouais, sur CW ils l'ont fait comme ça. Ça le ressemble presque des comics. Oui. Après voilà, il faut que ça fasse peur. C'est ça. Constantine, ça doit être flippant. Il faut que ça fasse peur. Et là, je vais parler d'un autre truc qui a rien à voir, mais il faut qu'un film fasse peur. Quand tu dis qu'il va faire peur, il faut qu'il fasse peur. Pas comme Les Nouveaux Mutants. Je l'ai pas vu. J'ai vu Les Nouveaux Mutants, c'est un film pour ados, c'est pas un film qui fait peur. Donc là, Constantine, ça doit faire peur. Je suis désolé. Swamp Thing, t'as regardé ou pas? J'ai regardé. Est-ce que ça fait peur? Vite fait, pas trop. Est-ce que à moi, ça me ferait peur? Bof, vite Sérieux fait. Moi j'ai peur de tout, hein. Moi j'ai peur devant Harry Potter. Non, donc, franchement, ça passe. Franchement, ça passe. J'ai pas regardé parce que c'est gore, mais ça passe. Parce que je crois qu'il est encore sur Amazon Prime, donc peut-être moyen que je puisse me mater. Mais c'est pas annulé ça? Si, ça a été annulé. Il n'y a eu qu'une seule saison, mais je veux voir ce que ça donnerait les super-héros dans un style un petit peu horrifique. Ça avait été racheté, mais finalement je crois que ça n'a pas été reconduit pour autant. Hein. J'ai pas eu plus d'infos les amis, si vous en avez n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires parce que on a un petit doute là-dessus. Mais bon, en tout cas on a fait le tour là je pense au niveau de ces nouvelles séries. Dites-moi là tout de suite dans les commentaires quelle est la série qui vous hype le plus, que ce soit du CW ou du HBO. Alors toi ce serait quelle série qui te hype le plus là? La série de HBO ou la série au total? Au total, n'importe quoi. Une série qui te hype. C'est Clark. Lois et Clark. Après, c'est vrai que. Oui, parce que écoutez, il est arrivé un petit peu après. Il y a une série, Lois et Clark, qui est en train d'arriver. D'accord. Donc une nouvelle série avec. Enfin bref, ça risque d'être plutôt pas mal. Je balance entre Green Lantern et Lois et Clark. Parce que là, si HBO font comme la Justice League, j'avoue que ça va être bien quand même. Ça peut être pas mal. Toi, tu dirais laquelle? Même si t'as pas vu les autres parmi celles que tu as entendues là? Quelle série te hype le plus? Constantine. Ouais. Constantine. L'acteur, bah oui. Ah oui, le rythme. Voilà. Moi, je dirais que la série qui me hype le plus, ça va être Constantine aussi, ouais. Constantine parce que... Tu vas même pas la regarder tellement t'auras peur. D'avoir une meuf qui tourne les yeux. C'est mort. C'est mort. Le pire, c'est que c'est tellement vrai. Il y a tellement moyen de pas la regarder, que je fasse ça. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Non, c'est vrai, c'est totalement vrai. Il y a totalement moyen que je fasse. Ok, c'est mort, je regarde pas cette série. Les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo, mais comme vous le savez, il y a une troisième partie qui arrive dès demain et qu'on va tourner. On va l'enchaîner là tout de suite maintenant là. Parce qu'on n'a pas le time. Exactement, parce qu'on n'a pas le time, parce qu'on a une partie de jeux vidéo qui nous attend, une partie très intense. Donc on veut tourner toutes les vidéos. C'est ce qu'il dit. On va tourner toutes les vidéos maintenant, comme ça c'est fait. La prochaine vidéo, on va parler de Marvel parce qu'il y a Nick Fury qui va arriver sur Disney+, donc ça c'est très intéressant. Il y aura une série sur Sword et si tu ne connais pas, viens sur la vidéo, ça va être très intéressant également. Et puis surtout, le coffret Infinity Saga arrive fin novembre en France. Et ça mon pote, oh là là. Bref, ça c'est dans la prochaine vidéo. Si tu la regardes, bah moi j'aurais l'impression de te voir là maintenant direct. Sinon, bah regarde-la à un autre moment, tu verras. Elle sera plutôt sympa. Sinon à demain. Sinon à demain. Donc bon, d'ici là,
regarde de bons films. Regardez de bons films. Ça Parce fait que- 6 oui, ans que je mais dis non, la même Mais phrase. peut-être qu'il est tout seul derrière sa caméra, derrière son YouTube, donc ça s'adresse à lui. Et oui, je pense unique à toutes les personnes, je pense uniquement à En vous, solo. en solo à tout le monde. T'es vraiment qu'une merde. Regardez des bons films, les amis. Regardez de bons films. Regardez de bons films. Regarde et regarde. Regardez de de bons films. Mais- Voilà, merci. Regardez de bons films et accroche-toi Regardons de bons à films. quelque C'est chose. ça, on l'accorde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous me faites le Becherel de ma phrase. C'est quoi? Et n'oubliez pas. Regarde Yeah, Sion. yeah. Faudrait que tu rajoutes ça dans le. Ah, bah d'accord. Pizza. Ok, ok. Bah écoute, Comment qu'est-ce il- qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a, Bucky? C'est qui? D'accord. Tiens. Très très bien, c'est bien, tu nous as protégés. Bon, bah écoute, en tout cas, on se retrouve très bientôt. D'ici là, regarde de bons films. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut le faire.